Oh bah dis donc, mais qui revoilà en ce mardi 9 janvier 2024. Eh oui, c'est moi, Harold Barbet, votre hôte, votre podcasteur préféré. C'est Noël pour vous, c'est Noël, c'est un deuxième, c'est une célébration, le cadeau auquel on ne s'attendait pas. Un petit point du mardi matin. Je ne sais même pas par où commencer, ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé les amis, un mois. Il s'en est passé des trucs. Grand Dieu qui s'en est passé. Alors pourquoi je fais un podcast ? Parce que j'ai pas le choix. Je vais pas vous mentir, c'était pas du tout prévu que j'en fasse un cette semaine. Mais il se trouve que j'étais ce matin en direction de la gare parce que je devais aller faire une chronique sur Didier Bénureau à Rire et Chanson. Et que j'ai coincé ma voiture dans la neige parce qu'il neige énormément à Caen. Enfin non, il neige pas énormément, mais il neige 5 cm et 5 cm, c'est beaucoup. À part si on a un micro-pénis. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais 5 cm de neige, c'est l'apocalypse ici. Donc je suis coincé. Donc je suis coincé chez moi. Mes enfants ne sont pas à l'école. Mon épouse n'est pas partie au travail non plus. Tout ça pour 5 cm de neige, hein, je le répète. Mais bref, écoutez, voilà. Donc je me suis dit, quitte à être ici, autant que je refasse un petit podcast, que je relance cette dynamique, que je souhaite mes meilleurs vœux à tout le monde. Je pourrais très bien vous souhaiter joyeux Noël également. C'est depuis le 4 décembre que j'ai pas enregistré d'épisode. Mais voilà, écoutez, en tout cas, comme c'est le début de l'année, même si à partir du 9 janvier, je trouve que c'est un petit peu tard. Mais laissez-moi quand même vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, les maboules. Tout ce que vous souhaitez, tous les objectifs fixés pour vous cette année, bref, tout ça, que tout se passe très bien. Voilà. Donc bienvenue à tous dans ce point du lundi matin. Alors on a porté à mon attention très récemment qu'il était compliqué de suivre les podcasts si on en prenait juste un comme ça. C'est vrai qu'ils sont un peu feuilletonnants et que vu que ça suit mon parcours et mes semaines de l'une à l'autre, si on ne suit pas le délire depuis un moment, ça peut être compliqué de rentrer dans le truc. Donc voilà, mais je vois pas trop comment faire autrement. Alors je peux vous faire un petit récap, genre previously dans la vie d'Harold Barbet. Previously dans la vie d'Harold Barbet. Donc le dernier podcast que j'ai fait, c'était le 4 décembre. Le but de ce podcast, c'est de vous faire partager mon quotidien d'humoriste, d'auteur, et puis d'être humain, tout simplement. Comment je vis chaque jour, semaine par semaine, dans cette vie qui n'est pas banale, qui est dure, mais qui est aussi tellement exaltante. C'est une saison compliquée. Pour ceux qui prennent le train en marche, 2023-2024, c'est probablement la plus compliquée d'un point de vue professionnel, je pense. Alors que ça se passe bien, hein, mais je sais pas, je trouve que je suis dans un entre-deux. Peut-être car je suis en train de quitter un spectacle pour un autre, et c'est vrai que c'est assez nouveau et c'est bizarre de jongler avec ça. Mais voilà, je porte un bonnet dans mon bureau. J'ai très très froid. J'ai perdu l'habitude de faire des podcasts, là je sens que j'ai plus le rythme. Alors ici, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes des fans inconditionnels des New York Jets. Voilà, donc parce que ça correspond parfaitement à la mentalité des auditeurs de ce podcast. On se donne beaucoup, mais putain on rate. Oh oui on rate. Je sais pas si vous avez suivi, mais vous avez remarqué que les Jets ne sont pas allés en play-off comme prévu. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous sommes encore la risée de toute la ligue. Alors que j'avais des espoirs, mon Dieu, rappelez-vous en début de saison, quand je vous disais avec Rodgers comme quarterback, Super Bowl, tac, c'est fini, plus personne ne se moquera de nous. Eh ben non, on se fout bien de notre gueule, bien comme il faut. Au moins la saison est terminée, et donc ça c'est cool. Je sais même pas... C'est trop le bordel. Par quoi je peux commencer ? Parce que j'ai pas fait, parce que j'ai pas dit. Depuis le 4 décembre, j'ai pas posté. Après je suis parti en tournée, j'ai vécu des moments incroyables. Vraiment c'était fou.
Je repense notamment à des villes comme Compiègne, où c'était très très chouette. Au Théâtre à l'Ouest à Rouen, complet pour la dernière de Deadline là-bas. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. Vous avez été incroyable. Vous avez été incroyable. Besançon aussi. Besançon, Vesoul, avec les plateaux que j'ai fait là-bas. Très cool. Dessines, Théâtre à l'Ouest, Dessines, Charpieu. Alors vous voyez, comme quoi, j'ai 2 exemples qui peuvent peut-être vous servir dans la vie, vous motiver si vous êtes dans un moment où vous vous dites ça suffit, je laisse tomber. Rappelez-vous, j'avais dû annuler Dessines, Charpieu, Théâtre à l'Ouest parce que j'avais que 13 résas en novembre, il me semble. Et on a remis le couvert, on a refait de la com, j'y suis allé, j'ai fait des premières parties, machin truc. Et j'ai fini à 80 pour le report. Donc c'est quand même bien. Donc ça fait du bien, ça remet un peu de baume au cœur. Et puis bien sûr, j'en ai pas parlé dans le podcast parce que j'ai dévoilé ça sur Instagram le jour du dernier post, donc j'ai pas pu verbaliser ça, mais si vous n'avez pas suivi, Noël est passé un petit peu avant. Le Père Noël est passé un petit... Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Le Père Noël est passé un petit peu avant pour moi parce que je vais participer à une soirée organisée par le Hellfest. Et évidemment, pour ceux qui suivent ce podcast depuis longtemps, vous savez que c'est le but recherché. Mais je suis tellement content, les amis. Tellement content et un petit peu nerveux. Alors, qui, quoi, comment ? En fait, tout a commencé quand j'ai joué à Gétigné. Donc, le Hellfest se situe à cheval sur 2 communes. Clisson, la plus connue, et Gétigné. Et la ville de Gétigné a acheté Deadline en début novembre. J'ai joué le 4 novembre là-bas. Et il se trouve que j'avais des contacts avec les gens du Hellfest ces dernières années, notamment pendant le confinement où j'avais proposé d'aller faire du stand-up là-bas. Ça avait failli se faire, puis ça s'était pas fait. Et puis voilà, on était restés plus ou moins en contact jusqu'à ce que j'ai plus trop de nouvelles. Je pense notamment à l'année dernière quand Fluide Glacial, le magazine Fluide Glacial avait sorti un article sur moi avec une petite bande dessinée comme ils font. Et sur la bande dessinée, il m'avait fait un t-shirt du Hellfest. Et je l'avais envoyé aux gens du Hellfest en disant vous avez vu, machin truc. Puis même là, j'avais pas eu trop de retours, donc j'avais un peu laissé tomber à partir de là. Je m'étais dit bon, de toute façon, moi je fais de l'humour, eux ils font du métal. Même si en ce qui me concerne, je leur dis, je fais du métal. Pour moi, je fais pas du stand-up. Je fais du métal comédie. C'est décidé maintenant. Je ne fais pas du stand-up. Je fais du métal. J'ai décidé ça. Après tout, on vit dans une époque où on peut décider qui on est. À juste titre, et moi, je décide ce que je fais. Je ne fais pas du stand-up, je fais du métal. Voilà. Et donc, bref, j'avais pas trop de nouvelles. Et la veille, avant de partir à Gétigné, je me dis, est-ce que je les invite au spectacle ou pas ? Et j'ai hésité, puis je me suis dit, de toute façon, au pire, j'aurai pas de réponse. Et j'envoie une invitation, donc, au numéro 2 du Hellfest, et qui me répond dans la foulée que malheureusement, il sera pas là, parce qu'il a l'anniversaire d'un pote, mais il me dit, mais écoute, Harold, on pensait justement, est-ce que ça te tenterait de venir au siège du Hellfest pour la soirée mécène partenaire, parce que le Hellfest a un statut associatif, et venir faire 20 minutes de stand-up pour nous. Alors d'habitude, c'est un truc de négociation, quand on t'envoie une propale, tu réponds pas direct. Tu laisses un peu attendre, machin truc. Là, putain, j'avais même pas fini de lire le message que j'étais déjà « oui !» Donc j'ai renvoyé un message en disant « mais évidemment !» Et il a fallu qu'on cale la date de cette soirée, et ils l'ont calé par rapport à mes disponibilités à moi, parce que le mois de janvier est très chargé. Et du coup, le 19 janvier, je vais là-bas. Pas fou et complètement paranoïaque, j'ai attendu que tous les contrats soient signés pour l'annoncer donc le 4 décembre, le jour du dernier podcast posté. Alors bon, pour certains, ça va paraître un peu une date comme une autre, surtout que je vais jouer que 20 minutes, machin truc, mais c'est quelque part, en ce qui me concerne, l'aboutissement d'un truc, parce que mes 2 derniers spectacles, je les ai écrits à Clisson. Deadline, je l'ai écrit en septembre 2020 sur le site du Hellfest, dans une chaise de camping. J'étais tout seul, au pied de la statue de Lémy. Et j'adore aller là-bas, tout le monde le sait. Je m'en cache pas, c'est vraiment une région que
une ville que j'adore, au-delà du Hellfest. Et ça a été mon rêve. Mon rêve, ça aurait été de faire le vrai Hellfest. Mais je me dis au final que je sois invité, il y aura quand même 250 personnes. Bon, après ça, c'est pas le truc qui me fait trop peur, parce que je suis habitué, mais c'est trop cool. C'est trop cool d'être quelque part validé par un truc aussi énorme que le Hellfest, avec tous les efforts que j'ai faits pour y aller, je sais même pas comment dire. Ouais, je suis même un petit peu ému d'en parler. Et du coup, je me fous un peu je me fous un peu la pression, parce que je me dis, bon, c'est un peu mon Hellfest à moi. donc voilà, faut pas que je me trouve. Et je suis en ce moment en train de rôder des trucs pour faire un set presque que sur le Hellfest. Alors, si vous avez vu le dernier spectacle, qui a vraiment beaucoup évolué sur les dernières représentations, à la base. Alors oui, bon, parce que maintenant j'essaye vraiment d'avoir ce réflexe d'aborder des sujets, mais en résumant un peu le truc pour ceux qui prennent le train en marche. L'année dernière, au Hellfest, j'y suis allé pour fêter mes 40 ans et on a perdu mon meilleur pote, Max. Alors il est pas mort, hein, on l'a perdu, mais on l'a retrouvé après. Et c'est vrai que ça a été un truc un peu cocasse. Et du coup, je m'étais dit, bon, faut que j'en parle. Et j'avais 5 minutes de sketch là-dessus dans le nouveau spectacle. Et en fait, ça s'est transformé en tout le spectacle. Tout le spectacle, maintenant, c'est ça. Ça raconte comment j'ai perdu un pote au Hellfest et que, en essayant de le retrouver, je me suis rendu compte que j'étais un peu perdu moi-même. Donc, portée philosophique, mais bon, très accessible. On est quand même sur de la blague, c'est du Harold Barbé. Hein. Donc, très très cool. Et j'ai plein de blagues. Je m'éclate à faire ce spectacle. D'ailleurs, je le fais samedi prochain à Lille, au Spotlight, en rodage, 21h. Donc, n'hésitez pas à venir, les amis. Mais ouais, je suis très content. J'espère que tout va bien se passer. Je dois faire 20 minutes. Mais tout ça, c'est pour vous dire que ça fait... On est depuis 2020 que je les bombarde de messages, que j'essaye de créer un réseau, machin truc, que je me disais, ça serait quand même cool de faire un truc là-bas. Et que tout le monde me disait, mais non. Et vous voyez, et ça fait partie des trucs. Si vraiment vous voulez un truc, faut pas lâcher. Bon, à part si c'est une meuf qui vous dit non, là, faut vraiment lâcher. Là, mais s'il y a des objectifs comme ça et que vous pensez que c'est possible, putain, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est presque une victoire des Jets. Bon, sinon, pendant les vacances, moi, j'ai eu mes beaux-parents qui sont arrivés de Chicago. C'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire le podcast pendant les 15 jours. Parce que si vous avez déjà côtoyé des Américains, vous devez savoir qu'ils sont pas particulièrement discrets. Donc, pas possible. Et puis bon, c'est vrai que j'étais un peu claquos aussi. J'avais envie de couper. Et puis de couper. J'arrive jamais vraiment à couper. Mais ouais, je suis en train de regarder mes notes. Putain, je suis quand même dégoûté parce que j'avais fait une chronique là sur Didier Bénureau. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Et puis je peux pas la faire à cause de la neige. J'ai une bonne anecdote par rapport à ça. Je crois que c'était il neige jamais en Normandie. Vraiment, c'est très très rare, quoi. C'est très très rare. Je veux dire, dans ma vie, j'ai passé ma vie ici. Des épisodes de neige où on peut pas sortir de chez moi, si j'en ai connu 4, c'est peut-être le max, quoi. En comptant aujourd'hui. En 2009, je me rappelle, on était dans notre premier appartement avec Elisabeth, je devais avoir 24-25 ans. Et non, c'était pas 2009, je dis n'importe quoi. Si, peut-être ça. Je savais pas ce que je voulais faire. Je suivais des cours de théâtre à la MJC du Chemin Vert, pour ceux qui connaissent Caen. Non, du Calvaire Saint-Pierre, je vous dis n'importe quoi. Et j'avais envie de laisser tomber. Ça marchait pas. J'écrivais des scénarios. Je venais d'avoir mon diplôme. J'avais refait des études à la Sorbonne et j'avais obtenu une licence pratique et esthétique du cinéma. J'avais écrit un long métrage sur le métal, déjà à l'époque.
Et j'ai eu des retours très encourageants, mais personne ne l'avait pris. Et à l'époque, sans expérience, sans savoir comment ça se passait dans ce milieu, j'avais pris ça comme une vraie défaite. Et j'allais absolument tout quitter. Le théâtre, tout ça. Je recherchais un travail dans un centre d'appel. Je crois que j'avais fait des démarches j'avais envoyé mon curriculum vitae, une lettre de motivation pour bosser dans un centre d'appel qui s'appelait Armatis. Et j'allais arrêter le théâtre, c'était juste à côté de chez moi. Et ce jour-là, j'avais prévu d'aller à un entraînement de hockey en salle. Ouais, c'est ça, hockey, je sais plus comment ça on dit, hockey sur gazon, mais en salle, enfin, en indoor. Et je m'étais dit, ouais, je fais ça maintenant. Maintenant, je fais ça. Je vais faire un truc où tu vois, une activité normale. Je me range, terminer les conneries. Entre 2007 et 2009, j'ai étudié le cinéma sans m'arrêter. Je me suis abreuvé de rêves, j'ai repris le théâtre, machin truc, et ça donne rien. C'est pas fait pour moi, j'arrête, c'est trop compliqué. Et ben ce jour-là, il s'est mis à neiger. Et j'ai pas pu sortir de chez moi. Du coup, j'ai pas pu aller au hockey sur gazon. Mais comme la salle de la MJC était près de chez moi et que c'était soir de théâtre, je suis bon, bah, j'ai quand même allé au théâtre. Et ça a tout rechangé dans ma tête. J'ai fait une super séance. Je me suis rendu compte à quel point j'aimais faire ça. Et ça m'a relancé. Et s'il n'avait pas neigé ce jour-là et que j'avais pas été bloqué, je serais peut-être allé faire du hockey sur gazon dans un gymnase. Et j'aurais peut-être kiffé. Et je serais peut-être assistant dentaire maintenant, tu vois. Ouais. Ou manager. Manager dans un centre d'appel. Tout arrive pour une raison, les amis. Vous allez peut-être vous dire, putain, elle est pourrie cette histoire. Mais non, pas du tout. Parce que je repense très souvent à ce soir où j'ai été bloqué par la neige et qu'au final, j'ai donné une seconde chance et un second souffle à ma carrière. Donc ne lâchez pas, les potes. 17 minutes, j'ai déjà plus rien à dire. Alors que ça fait un mois. C'est aussi pour ça que je fais plus le podcast. Je suis trop concentré sur d'autres trucs et j'ai rien à dire. Pourtant, j'aurais des trucs à raconter, mais... Ouais, je sais pas. Je crois que c'est aussi une grosse question d'envie. C'est la régularité qui me manque. Bon, il n'y a pas que ça, mais comme en fait, je me rends compte que ça a un très faible impact sur finalement tout un tas de trucs, je me dis que c'est pas si important que ça à faire. Et j'ai tort, c'est comme les vidéos, là. L'Enfer 2, j'en ai pas fait depuis un moment. Mais c'est trop d'implications, trop d'efforts. Je suis explosé, en fait. Le retour n'est pas assez fort pour moi. J'ai complètement tort sur ce que je vous dis. Ne m'écoutez pas, ne faites pas la même chose. Mais c'est clairement une forme de résistance qui s'installe où je me dis, à quoi ça sert ? Alors qu'en fait, il faut vraiment que je le fasse. Tout comme les podcasts, il faut que je continue à avoir un lien avec vous. Là, vous voyez, par exemple, j'ai dû faire une pause de 5 minutes. J'ai coupé parce que vous en rendez pas compte ce que j'ai coupé. Parce que je n'ai rien à dire. Absolument rien. Il n'y a rien qui sort. Je suis constipé émotionnellement, je crois. Alors j'ai fait des notes, des trucs. Je me suis dit Golden Globes, tiens, je peux parler des Golden Globes. Parce que Ricky Gervais a eu le Golden Globe du meilleur spectacle pour Armageddon. Mais je mets ça, mais je l'ai même pas vu. Je peux même pas en parler. Il est sur Netflix. Par contre, il y a un truc que j'ai vu, c'est que Jack Black n'a pas eu le Golden Globe de la meilleure chanson pour Peach, pour Super Mario. Et ça me fout les boules. Donc pas cool. Si pendant les vacances, je suis allé au Parc des Princes. Je suis allé voir PSG Toulouse avec mon fils et mon beau-père. Et bah c'était très cool. J'ai passé un bon moment. Et mon fils était très content de voir Kylian en vrai. Donc voilà. Écoutez, je vais pas faire durer le truc le plus longtemps. Je n'ai rien. Là, ça fait une situation awkward. Comme si on se croisait dans la rue quand on était... Bon, bah ouais. Non, moi non plus. J'ai rien à dire. Donc voilà, écoutez. Je ne promets pas de refaire des points du lundi matin toutes les semaines. Parce que j'ai pas le temps. Je suis compliqué. Enfin, j'ai pas envie, je crois, surtout. Je suis dans une... Mais je crois que l'année dernière, j'avais eu ça aussi un peu. À ce moment-là. Mais... c'est même pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai rien à dire. Je crois que si t'as rien à dire, tu fermes ta gueule, tout simplement.
Je suis vraiment de cette école-là. Donc comme je n'ai rien à dire, je crois que je vais fermer ma gueule. Peut-être que la semaine prochaine, je vous en aurai un, j'en sais rien. Peut-être que j'aurai un truc à dire. Peut-être que dans 15 jours, j'ose espérer que je vais vous débriefer la soirée du Hellfest. En tout cas, c'est le 19 janvier, c'est la semaine prochaine. Donc envoyez-moi de la force si vous avez une minute. Et puis sinon, venez voir le spectacle. Moi, je dis ça, mais après, c'est vrai que je reçois quand même beaucoup de messages de gens qui font « Ah, mais il faut vraiment que je vienne te voir !» Puis bon, ils viennent jamais. Donc, ne me dites rien tant que vous n'avez pas votre place. Vous vous embarrassez vous-même. Je suis samedi à Lille, mercredi à Vesoul, jeudi à Besançon, vendredi à Hellfest, samedi à Caen. Et ma date à Paris, à l'Apollo, qui sera peut-être annulée. C'est déjà un report, mais comme il n'y a toujours pas de place vendue. Alors que j'ai fait des plateaux, donc comme quoi... Ça sert pas à grand chose. Donc sinon le 25 janvier à l'Apollo, peut-être. Toutes les autres, c'est bon, c'est confirmé, pas de problème. Voilà, écoutez les amis, on se donne rendez-vous à très vite. Prenez soin de vous. Allez faire des batailles de boules de neige si vous avez de la neige. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.